Ils lui ont fait frotter les sols dans ses diamants. Ils lui ont fait servir du champagne à la femme dormant avec son mari. Pendant 3 ans, Adela Sterling était la punchline de l'élite de New York, l'orpheline personne qui a piégé un milliardaire. Mais la famille Sterling a fait une erreur fatale. Ils n'ont pas vérifié qui Adela était avant qu'elle ne soit pauvre. Ils ne savaient pas que le grand, balafré garde du corps se tenant silencieusement dans le coin n'était pas là pour les protéger. Il était là pour prendre des ordres d'elle. Et quand il a finalement parlé, l'entière dynastie n'a pas juste croulé, elle a disparu. Ceci est l'histoire de comment la femme la plus silencieuse dans la pièce détenait le pouvoir le plus fort. Le lustre en cristal à l'intérieur du domaine Sterling, à Greenwich, Connecticut, valait plus que la plupart des gens gagnaient dans une vie. Sous lui, l'air sentait les lys chers, l'ambition rance et le vieil argent. C'était le 50e anniversaire de mariage de Mellin et Vian Sterling, le patriarche et la matriarche de l'Empire maritime Sterling. C'était censé être une célébration d'amour. Pour Adela, c'était juste un autre mardi en enfer. Adela ne reste pas juste là comme une décoration. Bien que le ciel sache que tu es à peine décorative dans cette contrefaçon de chiffon à riche, la voix a coupé à travers le bourdonnement du groupe de jet chairs comme un couteau dentelé. Mellin Sterling, drapée dans une robe des or émeraudes sur mesure qui luttait pour contenir son cadre chirurgicalement amélioré, et pointait un doigt manucuré vers sa belle-fille. Aide-la à ajuster sa simple robe noire. Ce n'était pas une contrefaçon. C'était un Chanel vintage, discret et élégant, mais dans le foyer Sterling, si ça ne criait pas l'argent, c'était des ordures. Je cherchais juste Robert Milan, Adela a dit, sa voix calme. Elle avait appris il y a longtemps que riposter ne faisait que les exciter comme du sang dans l'eau pour les requins. Robert est occupé à divertir de vrais invités. Mellin a claqué, arrachant un plateau de flûte à champagne vide d'un serveur passant et le poussant dans les mains d'Adela. Le personnel de traiteur est débordé. Puisque tu manges notre nourriture et vis sous notre toit, rends-toi utile. Prends-les à la cuisine et utilise l'entrée de service. Nous ne voulons pas que tu encombres le hall principal quand le sénateur arrive. Adela a regardé le plateau. Ses jointures sont devenues blanches, mais son visage est resté un masque d'indifférence de porcelaine. Bien sûr, Mellin. Alors qu'elle se tournait, elle l'a aperçu. Robert, son mari de 3 ans, il se tenait près des portes-fenêtres riant. À son bras était Tiffany Dupont, la fille d'un magnat de l'immobilier, une femme qui avait tout ce qu'Adela n'avait soi-disant pas. Pedigree, argent bruyant et l'approbation de Mellin. Robert a vu Adela tenant le plateau de verre sale. Pour une seconde, ses yeux ont clignoté de honte. Il avait l'air de pouvoir avancer, de pouvoir dire « Mère, arrête de traiter ma femme comme laide. » Mais alors Tiffany a chuchoté quelque chose à son oreille, riant et touchant son biceps. La colonne vertébrale de Robert, faite du même matériau faible que sa morale, s'est affaissée. Il a détourné le regard, faisant semblant de ne pas avoir vu sa femme être rétrogradée en aide-serveur. Adela a marché à travers la salle de bal bondée. Elle pouvait entendre les chuchotements. Est elle, la chercheuse d'or? J'ai entendu qu'elle était serveuse quand Robert l'a trouvée. Regardez-la portant un plateau. Tu peux sortir la file du parc de caravanes. Elle a poussé à travers les lourdes portes en chaîne dans le couloir de service. Le bruit de la fête s'est estompé, remplacé par le cliquetis de la cuisine. Elle a posé le plateau sur un comptoir en acier inoxydable, avec un lourd bruit. Elle a pris une profonde respiration, comptant jusqu'à 10. Elle n'était pas en colère contre Mellin. Mellin était un scorpion. Piqué était dans sa nature. Elle était en colère contre elle-même pour la promesse qu'elle avait faite, 3 ans. Elle avait promis à son défunt grand-père qu'elle vivrait une vie normale pendant 3 ans sans le poids de son héritage pour voir si elle pouvait trouver quelqu'un qui l'aimait pour elle, pas la valeur nette attachée à son nom. Ce soir était exactement 3 ans jour pour jour. Nuit difficile, Madame Sterling. Adela s'est tournée.
Debout près de la sortie arrière, vérifiant un Glock 19 glissé dans un étui d'épaule, était un homme qui avait l'air d'avoir été sculpté dans le granit. Il portait un smoking qui coûtait plus cher que la voiture de Robert, mais il le portait avec l'aisance d'un soldat, pas d'un mondain. Gabriel, Adela a dit, ses épaules tombant finalement. Je t'ai dit de rester dans le détail de sécurité dehors. Si Méline te voit, elle aura une attaque. Elle pense qu'elle a engagé une protection standard. Pas, elle a fait un geste vers lui. Pas l'ancien chef de la protection royale pour la maison de Windsor. Gabriel Halloway a souri d'un air suffisant. C'était une expression terrifiante sur un homme connu dans les cercles de renseignement comme le silencieux. Techniquement, je travaille. Je sécurise le périmètre. Tu es le périmètre, maman. Ne m'appelle pas maman, Adela a soupiré, attrapant une bouteille d'eau pétillante. Ce soir, je suis juste l'aide. Pour environ 3 heures de plus, Gabriel a vérifié sa montre. Un PEC-FIP qu'il avait oublié d'enlever. Un cadeau du sultan de Brunei. Le transfert s'initialise à minuit heure de Zurich, ce qui est 18h ici. Tu es déjà validé. Je n'ai pas signé les papiers, Gabriel. Le jet est alimenté en carburant à Teterboro. Adela, Gabriel a dit, sa voix baissant à ce grondement grave et sérieux qui précédait habituellement la violence ou l'extraction. Tu n'as plus besoin de faire ça. Robert a échoué au test. La famille a échoué au test. L'enfer, l'humanité a échoué au test ce soir. Adela a regardé la porte de la cuisine. Une dernière chance. Je dois donner à Robert une dernière chance de faire la bonne chose. S'il se lève pour moi ce soir, peut-être que je ne signe pas. Gabriel l'a regardé avec un mélange de pitié et de respect. Tu as un cœur miséricordieux, Adela. Ça va te faire tuer un jour. Mais je sers au plaisir de la couronne. Ou dans ce cas, le président. La porte de la cuisine s'est ouverte. L'assistante de Méline, une femme frénétique nommée Chloé, a fait irruption. Adela, te voilà. Madame Sterling a besoin de toi dans la bibliothèque maintenant. Pourquoi faire? Les amuse-gueules se sont épuisées. Elle veut que tu tranches les citrons pour les shots de tequila. Et dépêche-toi. Tiffany fait un toast. Gabriel a fait un pas en avant, ses yeux se rétrécissant, mais Adela a levé une main. C'est bon, Gabriel, elle a chuchoté. Citrons. Je peux faire des citrons. Quand la vie t'en donne. Elle est sortie, Gabriel l'a regardé partir, puis a tapoté son oreillette. Ici, Pierre. L'actif se déplace de nouveau dans la zone hostile. Déplacez le convoi vers la porte d'entrée et dites à la Banque de Genève de tenir la ligne. Nous pourrions faire un retrait plus tôt que prévu. La bibliothèque du domaine Sterling était une pièce lambrissée d'acajou foncé, remplie de livres que personne dans la famille n'avait jamais lus. Un grand portrait de l'arrière-grand-père de Robert, un baron voleur des années 1920, regardait avec colère depuis le manteau. Quand Adela est entrée, elle n'a pas trouvé de station installée pour couper des citrons. Elle a trouvé une embuscade. Méline était assise dans un fauteuil en cuir à dossier haut, faisant tournoyer un verre de vin rouge. Robert se tenait près de la fenêtre, l'air pâle. Tiffany Dupont était assise sur le bord du bureau, balançant ses jambes, ressemblant au chat qui n'avait pas seulement mangé le canari, mais aussi saisi l'hypothèque du canari. Ferme la porte, Méline a commandé. Et Della a fait. Chloé a dit que tu avais besoin de citron. J'avais besoin de toi loin de la presse pendant 5 minutes. Méline a ricané. Nous avons une situation, Adela. Une délicieuse pour nous, une tragique pour toi. Elle a jeté une enveloppe de manille sur le tapis persane aux pieds d'Adela. Ramasse-le. Et Delia n'a pas bougé. Elle a fixé Robert. Qu'est-ce que c'est, Robert? Robert ne pouvait pas rencontrer ses yeux. Adela, s'il te plaît, juste regarde-le. Adela s'est baissée et a récupéré l'enveloppe. Elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce et un chèque. 50 000 $. Méline a annoncé comme si elle accordait un royaume. Généreux, considérant que tu n'as rien apporté dans ce mariage à part un mauvais sens de la mode et une valise pleine de dettes.
Nous savons pour les factures d'hôpital de ta mère, Adela. Nous savons que tu te noies. Adela a senti un lavage froid et calme la submerger. Ils avaient enquêté sur son histoire de couverture. Ils pensaient que la dette qu'elle avait fabriquée pour cacher ses actifs était réelle. Tu me divorces le jour de l'anniversaire de tes parents? Adela a demandé, regardant Robert. Ce n'est pas juste un divorce, Tiffany a interjeté, sautant du bureau. Elle a marché vers Robert et a passé son bras à travers le sien. C'est une mise à niveau. Robert et moi nous sommes connectés profondément, et puisque la société Sterling fait face à une toute petite crise de liquidité, mon père a accepté d'injecter 200 millions de dollars dans la firme si Robert et moi sommes mariés. Alors, tu le vends? Adela a dit platement, comme un cheval de course. Je sauve cette famille, Mélène a claqué son verre. Quelque chose que tu ne pourrais jamais faire. Tu es une sanguesue, Adela. Une personne sans importance. Robert a besoin d'une dynamique de couple puissant. Il a besoin d'une femme qui peut s'asseoir à la table d'honneur, pas une qui appartient à la cuisine. Aide-la à regarder Robert. C'était ça, le moment. Robert, elle a dit doucement, est-ce ce que tu veux? Tu as juré des vœux pour le meilleur ou pour le pire, pour le plus riche ou pour le plus pauvre. Robert a regardé Tiffany, puis sa mère, et finalement Adela. Il a vu une femme en simple robe noire sans famille, sans connexion, et apparemment 50 000 $ à son nom. Puis il a regardé Tiffany, qui portait un collier de diamants valant plus que la vie d'Adela. « J'ai une responsabilité envers la famille, Adela. » Robert a murmuré. « Tu ne t'intègres juste pas. Tu ne l'as jamais fait. Prends le chèque. C'est plus que ce que tu ferais en disant de quoi que ce soit que tu fasses. » Le silence qui a suivi était lourd. Adela a hoché la tête lentement. Elle a fouillé dans l'enveloppe, a sorti le chèque et l'a regardé. 50 000. Ne sois pas gourmande, Mélène a sifflé. Je ne le suis pas, Adela a dit. Elle a déchiré le chèque en 2, puis en 4. Elle a laissé les morceaux flotter au sol. Toi, stupide fille, Mélène s'est levée. C'était ta stratégie de sortie. Je n'ai pas besoin de ton argent, Madeleine, Adela a dit, sa voix changeant. La douceur était partie. La soumission s'évaporait comme la brume, sa posture s'est redressée. Elle semblait grandir de 3 pouces. Et je n'ai pas besoin de ta permission pour partir. Elle s'est tournée vers la porte. Attends, Tiffany a ri cruellement. Tu ne peux pas juste partir. Nous avons une annonce à faire. Nous annonçons les fiançailles dans 20 minutes dans ta salle de bal. Nous avons besoin que tu signes les papiers maintenant pour que ce soit légal. Je signerai, Adela a dit, regardant par-dessus son épaule. Ses yeux étaient des diamants froids et durs. Mais pas ici. Si tu veux un spectacle, Mélène, ayons un spectacle. Apporte les papiers à la salle de bal. Je les signerai devant tout le monde. Les yeux de Mélène se sont éclairés. Une humiliation publique. C'était son cadeau de Noël préféré venu tôt. Bien, Mélène a souri d'un air suffisant devant tout le monde. Que le monde te voie pour ce que tu es, rejeté. Adela est sortie de la bibliothèque. Elle n'est pas allée à la cuisine. Elle a marché droit vers le couloir principal et sorti un téléphone de brûleur de sa poche et a composé un seul numéro. Gabriel, vas-y, Adela. Exécute le protocole souverain et obtiens la voiture avec plaisir et l'invité. Laisse-le entrer, Adela a dit, marchant vers la salle de bal où la musique montait. Laisse-les tous entrer. La salle de bal était une mer de velours et de diamants, bourdonnant de la joie fabriquée des riches. Le groupe de jazz s'était arrêté, remplacé par un silence tendu alors que Mélène Sterling tapait une cuillère contre son verre en cristal baccarat. Le son a retenti comme un maillet, frappant une sentence de mort. Amis, famille, estimés sénateurs, Mélène a commencé, sa voix dégoulinant de malice sucrée. Merci de célébrer 50 ans de l'héritage Sterling. Mais ce soir, nous ne regardons pas juste en arrière. Nous regardons en avant vers une nouvelle ère, une ère propre. Elle a fait un geste vers le centre de la pièce où une petite table antique avait été installée. Dessus reposaient les papiers de divorce,
frappant et blanc contre le bois foncé. Mon fils Robert est finalement revenu à ses sens. Méline a ri, invitant la foule à rire avec elle. Quelques sycophantes l'ont fait. Ils se séparent du passé pour assurer l'avenir des industries Sterling. Robert. Robert a avancé menant Tiffany par la main. Tiffany rayonnait, saluant la foule comme une reine de concours. Elle a levé sa main gauche où un diamant jaune de 10 carats, l'héritage de la famille Sterling, était déjà sur son doigt. Et Della se tenait seule au bord du cercle. Elle n'était pas partie. Elle se tenait les mains jointes devant elle, son visage illisible. Adela Robert a dit, sa voix projetant pour la pièce à entendre, « S'il te plaît, signe les papiers pour que nous puissions avancer. » « Ne fais pas de scène, je n'en rêverai pas, Robert, » Adela a dit. Sa voix n'était pas forte, pourtant elle portait à chaque coin de la pièce. C'était la voix de quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu. Elle a marché vers la table. La foule s'est écartée pour elle, leurs yeux remplis de pitié et de curiosité morbide. Ils s'attendaient à des larmes. Ils s'attendaient à des supplications. Adela a ramassé le stylo en plastique bon marché que Méline avait laissé sur la table. Elle l'a regardé un instant, puis l'a laissé tomber. Il a cliqueté sur le sol. « Si je dois signer loin 3 ans de ma vie, » Adela a dit, regardant Méline. « Je le ferai avec ma propre encre. » Des ombres de l'embrasure de porte arquée, Gabriel est entré dans la lumière. La foule a haleté. Il était énorme, imposant, et clairement pas un serveur. Il a marché directement vers Adela, ignorant les gardes de sécurité qui ont avancé, mais étaient trop intimidés pour l'arrêter. Il a produit un stylo plume de sa poche de poitrine. C'était de la laque noire avec filigrane d'or portant une crête que quelques-uns des invités plus âgés et plus riches dans la pièce ont reconnu immédiatement. C'était la crête du Blackwood Sovereign Trust. Gabriel a décapuchonné le stylo et l'a tendu à Adela avec un salut de la tête. « Maman, merci Gabriel. » Adela a dit. « Qui est ce brute? » Méline a hurlé. « Sécurité, faites-le sortir. » « Il est avec moi, » Adela a dit calmement. Elle s'est penchée sur les papiers, mais elle n'a pas hésité. Elle a signé son nom avec une fioriture. Adela Blackwood. Elle n'a pas signé Sterling. Elle s'est redressée et a regardé Robert. « Tu es un homme libre, Robert. Tu as ta libération. Et toi? » Elle a regardé Tiffany. « Tu as la bague. J'espère qu'elle est assez lourde pour t'ancrer quand la tempête viendra. » « Tempête? » Tiffany a ri, s'accrochant à Robert. « Chérie, la seule tempête ici est le nuage de pluie au-dessus de ta tête. Tu es sans abri. Tu es fauché. » Adela a vérifié sa montre. « Il est maintenant 19 heures. Le divorce est finalisé. Je ne suis plus une Sterling. » « Bon débarras, » Méline a crié. « Maintenant, sors de ma maison. » Adela a souri. C'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire qui a terrifié le sénateur assis au premier rang. « C'est le problème, Méline, » Adela a dit doucement. « Tu penses que c'est ta maison? » Soudainement, les lourdes portes enchaînent à l'entrée principale du manoir. Les portes réservées seulement aux chefs d'État ont éclaté en s'ouvrant avec un bruit de tonnerre. Le vent de l'extérieur a balayé le hall, éteignant les bougies près de la porte. Le son de lourds rotors battant l'air est frappé rythmiquement. Pas un hélicoptère, mais 3. Ils atterrissaient sur la grande pelouse, ruinant le jardin de roses éprimé de Méline. Quelle est la signification de ceci? Van Sterling, le père de Robert, a finalement pris la parole, avançant du bord. « Je vous ferai arrêter pour intrusion. » À travers les portes ouvertes a marché une phalange d'hommes et de femmes en costume gris foncé. Ils se déplaçaient avec la précision synchronisée d'un banc de poissons prédateurs. Ils portaient des mallettes, des tablettes et des dossiers. Au centre du groupe marchait un homme qui a fait la pièce devenir silencieuse. C'était Winston Graves. Un murmure a déchiré la foule. Winston Graves n'était pas juste un milliardaire. Il était le PDG de Vanguardia Global, la firme d'investissement qui possédait essentiellement Wall Street. C'était un homme qui n'assistait pas aux fêtes.
Il a acheté les pays où les fêtes étaient tenues. Le visage de Mellin est devenu pâle. Monsieur Mulgraves, nous ne vous attendions pas, si nous avions su. Winston Graves ne l'a même pas regardé. Il a marché droit devant Mellin et marché devant Robert, qui tremblait maintenant, et s'est arrêté devant Adela. La pièce a retenu son souffle. Allait-il la faire arrêter? Était-elle une ancienne employée qu'il était là pour poursuivre? Winston Graves, l'homme qui faisait attendre les premiers ministres dans le hall, s'est incliné à la taille, un salut profond et respectueux. « Madame la Présidente, » Winston a dit, sa voix résonnante. « Excuse pour le retard. Le trafic sur le FDR était inévitable. »« C'est bon, Winston, » Adela a dit, rendant le stylo plume à Gabriel. « As-tu apporté le dossier? »« Je l'ai fait. » Winston a claqué des doigts et l'aide a instantanément placé un épais classeur en cuir dans ses mains. Mellin a fixé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. « Présidente, Winston, sûrement il y a une erreur. C'est Adela. Elle était serveuse. Elle est personne. » Winston s'est tourné lentement pour faire face à Mellin. Ses yeux étaient comme du silex froid. « Personne? » Winston a répété. « Madame Sterling, vous parlez à Adela Blackwood, la seule héritière de la dynastie Blackwood. Elle possède le Sovereign Trust, ce qui signifie qu'elle possède Vanardia. Ce qui signifie, il a marqué une pause, regardant autour de la pièce opulente avec dégoût. Elle me possède. Un halètement a traversé la pièce. La famille Blackwood était un mythe, une légende de vieil argent qui était passée sous terre dans les années 1990. Ils étaient des bailleurs de fonds silencieux derrière les géants de la technologie, les routes maritimes et la moitié de l'immobilier européen. Ils valaient des trillions, pas des milliards. C'est impossible, Robert a bégayé, s'éloignant de Tiffany. Adela, tu vivais dans un studio, tu conduisais une Honda, nous partagions des coupons. Je voulais voir si tu pouvais m'aimer sans l'argent, Robert. Adela a dit, sa voix teintée de tristesse. Je voulais voir si tu avais de l'honneur, si tu étais gentil. Mon grand-père m'a averti. Il a dit que les Sterlings rouilleraient une plaquée or, brillant à l'extérieur, se décomposant dessous. Je t'ai donné 3 ans pour lui prouver tort. Elle a pris le classeur en cuir de Winston. Tu lui as prouvé raison. Mais nous sommes mariés, Robert a crié, un désespoir soudain dans ses yeux, alors qu'il faisait le calcul mental d'un accord de divorce avec une Blackwood. Plus maintenant. Tiffany a hurlé, réalisant soudainement son erreur. Il a signé. Nous l'avons annoncé. Correct. Adela a dit, légalement, nous sommes des étrangers, ce qui nous amène aux affaires. Adela a ouvert le classeur. Winston, donne-moi le statut de Sterling Shipping. Winston s'est raclé la gorge. Sterling Shipping opère à perte depuis 5 ans. Ils ont fait flotter leur style de vie sur des prêts garantis par le domaine familial et les actifs de l'entreprise. Le créancier principal était la première banque de Zurich. Et qui a acquis la première banque de Zurich ce matin? Adela a demandé avec désinvolture. Vous l'avez fait, Madame la Présidente, à 9h10. Adela a regardé Mellin. Tu vois, Mellin, tu avais raison sur une chose. Je m'occupe des factures, spécifiquement tes factures. Le silence dans la pièce était absolu. On pouvait entendre la glace fondre dans les seaux à champagne. Ceci est absurde. Mellin a essayé de rire, mais ça est sorti comme une blague. Tu ne peux pas juste acheter une banque pour nous contrarier. Je ne l'ai pas acheté pour te contrarier, Adela a dit, marchant lentement vers la scène où le groupe avait été. Je l'ai acheté parce que c'était un bon investissement. Les actifs toxiques, cependant, ceux-là, je compte les liquider. Elle s'est tournée vers la foule. J'appelle les prêts, Adela a annoncé. Sterling Shipping est en défaut à partir de elle a vérifié sa montre il y a 5 minutes. Tu ne peux pas faire ça. Van Sterling a crié, son visage devenant violet. Nous avons une période de grâce. Nous avons 30 jours. Lis les petits caractères sur l'accord de restructuration que tu as signé l'année dernière. Vian Winston Graves a interjeté en douceur.
Clause 14b. En cas de changement de statut matrimonial de l'héritier principal, Robert Sterling, le créancier se réserve le droit d'exiger le remboursement immédiat intégral si le ratio de liquidité est inférieur à 10%. Winston a souri comme un requin. Votre liquidité est actuellement négative. Adela a regardé la pièce. Je possède cette maison. Je possède les voitures dans l'allée. Je possède la robe sur le dos de Meline mise sur la carte de crédit de la compagnie, je crois. Et je possède la bague au doigt de Tiffany qui était assurée par une filiale de ma société holding. Tiffany a regardé la bague comme si elle lui brûlait la peau. Elle l'a arrachée et l'a jetée sur Robert. Je ne savais pas. Robert, tu m'as dit que tu étais riche. Je le suis. Robert a plaidé, regardant Adela. Adela, bébé, s'il te plaît. C'était une erreur. Mère m'a forcé. Tu sais comment elle est. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Rentrons à la maison. Parlons de ça. Il a tendu la main pour attraper le bras d'Adela. Crac! Avant que les doigts de Robert ne puissent effleurer le tissu de sa robe, Gabriel a bougé. Avec un mouvement trop rapide à suivre, il a intercepté le poignet de Robert et l'a tordu. Robert est tombé à genoux avec un cri de douleur. Ne touche pas le principal, Gabriel a grogné. Lâche-le, Gabriel, Adela a dit, ennuyé. Gabriel l'a relâché et Robert est tombé face première sur le sol poli, sanglotant aux pieds de la femme qu'il avait traitée comme une servante il y a 1 heure. Adela l'a regardé. Il n'y a pas de maison pour nous, Robert. Et en fait, il n'y a pas de maison pour toi ici non plus. Elle s'est tournée vers Méline. Tu m'as humilié pendant 3 ans. Tu m'as fait nettoyer ta boue. Tu t'es moqué de ma mère. Tu m'as traité comme un parasite. Adela a fait signe à l'équipe de sécurité qui était entrée avec Winston. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux. Vous pouvez prendre seulement des objets personnels, des vêtements et des articles de toilette. Pas de bijoux, pas d'or, pas d'électronique. Ceux-là sont des actifs de la banque. Où irons-nous? Méline a chuchoté, son arrogance finalement brisée en poussière. J'entends que le Motel 6 sur l'Interstate a des chambres disponibles. Adela a dit, faisant écho à un commentaire que Méline avait fait sur la famille d'Adela des années auparavant. Il laisse la lumière allumée pour vous. Adela s'est retournée et a commencé à marcher vers la sortie. La foule, l'élite de New York, s'est séparée comme la mer Rouge. Ils l'ont regardée, non pas avec pitié, mais avec terreur et respect. Ils savaient que demain, le nom Adela Blackwood serait le seul nom qui importait dans la ville. Adela, Robert a crié du sol. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je suis ton mari. Adela s'est arrêtée à la porte. Elle ne s'est pas retournée. Tu es mon ex-mari, Robert, et tu t'introduis illégalement. Elle est sortie dans l'air frais de la nuit. Gabriel a tenu la porte de la limousine de tête ouverte pour elle. Où aussi, Madame la Présidente? Gabriel a demandé. L'aéroport, Adela a dit, glissant dans le siège en cuir. Mais Gabriel, oui. Arrête-toi à un endroit à burger sur le chemin. Je meurs de faim. Ils ne m'ont jamais laissé manger les amuse-gueules. Alors que le convoi de VUS noirs s'éloignait, laissant les Sterling gémissant derrière dans leur royaume qui s'effondrait, Adela a pensé que c'était fini. Elle a pensé qu'elle avait gagné. Mais alors qu'elle regardait par la fenêtre, son téléphone a bourdonné. Un numéro inconnu. Elle l'a décroché. « Allô ?» Une voix déformée à l'autre bout a parlé froide et mécanique. « Tu penses que tu as fait le ménage, Adela. Mais tu n'as pas vérifié le sous-sol. Ton grand-père n'est pas mort de cause naturelle, et toi non plus. La ligne est devenue morte. Adela a fixé le téléphone. Le champagne de la victoire dans la limousine a soudainement eu un goût plat. L'intérieur du VUS blindé était silencieux, sauf pour le tambourinement rythmique de la pluie contre la vitre par balle. Adela s'est assise figée, le téléphone de brûleur toujours serré dans sa main, la voix mécanique déformée résonnant dans son esprit. « Tu n'as pas vérifié le sous-sol. »« Fais demi-tour, » Adela a chuchoté. Sa voix était à peine audible, mais dans le silence de la cabine, elle sonnait comme un cri. Gabriel Halloway l'a regardé à travers le rétroviseur,
ses yeux habituellement scannant les menaces externes fixées sur les siens. Il a vu quelque chose là qui l'a effrayé plus que n'importe quel assassin. Il a vu une femme qui avait réalisé que toute son histoire était un mensonge. Maman, Gabriel a demandé, sont-on prudents? Nous sommes à 10 minutes de l'aérodrome. Le jet est lancé. Mon équipe a identifié une maison sûre potentielle à Zurich. Nous devons quitter la zone triétatique. Cet appel était une menace directe. J'ai dit, fais demi-tour, Gabriel. Adela a claqué. Elle ne voulait pas se crier, mais la panique lui griffait la gorge. L'appelant, il a dit, mon grand-père a été assassiné. Il a dit, la réponse est dans le sous-sol. Winston Graves, assis à côté d'elle, a levé les yeux de sa tablette. La lueur de l'écran a illuminé son visage inquiet. Adela, ceci a toutes les caractéristiques d'un piège, un leurre. Ils savent que tu as pris leurs actifs. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Si nous y retournons, nous marchons dans une zone de destruction. Je m'en fiche, Adela a dit, regardant les lumières floues de l'autoroute. Son esprit retournait en arrière 3 ans. Elle se souvenait de son grand-père, Arthur Blackwood. Il avait été un titan de l'industrie, un homme qui coupait du bois sur son domaine bien dans ses 14 ans. Il était fort comme un bœuf, et puis dans l'espace de 3 mois, il s'était flétri. Il est devenu confus, frêle, incapable de marcher. Les médecins recommandés par la famille Sterling, elle a réalisé avec une secousse de nausée, l'avaient appelé une forme rare et agressive de démence à début précoce. Ils l'ont introduit au Dr. Harrington, Adela a murmuré, les pièces du puzzle s'assemblant avec une force violente. Mellin a insisté là-dessus. Elle a dit que Harrington était le meilleur neurologue de la côte Est. Et après qu'Harrington a commencé à le traiter, Papy a oublié qui j'étais. Le Dr. Harrington est mort la semaine dernière, Gabriel a dit, sa voix baissant d'une octave. Accident de voiture unique. Les freins ont lâché sur l'E-Cotovenations. Adela l'a regardé. Il n'y a pas d'accident, Gabriel. Tu m'as appris ça. Gabriel a soupiré. Un son lourd. Il a tapoté son oreillette. Toute unité vérifiée. Le colis redirige. Nous retournons à la zone hostile. Conditions lues. Armes libres. Si ça bouge et que ce n'est pas le principal, abattez-le. Le conducteur a claqué sur les freins. Le lourd VUS a dérapé légèrement sur l'asphalte mouillé, les pneus hurlant en protestation avant de faire un virage en U tactique serré. Le convoi de véhicules noirs a rugi en arrière par où il venait, coupant à travers la nuit comme des couteaux dentelés. Le domaine Sterling avait l'air différent dans le noir. Adela avait ordonné la coupure de courant à distance via le contrôle de la banque sur les comptes des services publics. Ainsi, le manoir massif se dressait contre le ciel orageux, comme un crâne mort et dévidé. Seules les lumières d'urgence clignotaient faiblement près du garage. La pluie tombait maintenant en nappes, transformant les pelouses manucurées en boue. Alors que le convoi s'arrêtait en grinçant dans l'allée, les phares coupant à travers le déluge. La scène qui les a accueillis était pathétique. Mellin Sterling luttait avec une lourde malle Louis Vuitton près de son cabriolet. Ses cheveux, habituellement un casque de lac, étaient collés à son crâne. Elle avait l'air d'une souris noyée. Quand elle a vu les phares, elle a figé, plissant les yeux dans l'éblouissement. Adela est sortie de la voiture avant que Gabriel ne puisse même ouvrir le parapluie. La pluie a trempé sa robe noire instantanément, mais elle n'a pas senti le froid. Elle a senti seulement une rage blanche et brûlante. « Toi! » Mellin a hurlé, sa voix se brisant. « Tu es revenu? Qu'as-tu oublié de voler l'argenterie? Tu as tout pris, sorcière. Tu nous as ruinés. » Adela a marché devant elle comme si elle était un fantôme. Elle n'a même pas cligné des yeux. Robert était assis sur les marches de pierre mouillées du portique. Il était trempé, une bouteille de scotch de 30 ans pendant de sa main. Il a levé les yeux vers Adela avec des yeux vitreux et injectés de sang. « Adela, » il a marmonné, « je pensais juste à cette fois où nous sommes allés au Cap. Tu te souviens que tu as fait des pains au homard? Ils étaient bons.
Où est-ce Van? Adela a demandé, sa voix coupant à travers le son de la pluie. Papa est à l'intérieur. Robert a ricané sombrement. Il essaye de déchiqueter des documents à la lueur d'une bougie. C'est en fait assez drôle. Adela l'a dépassé en poussant et a ouvert en claquant les lourdes portes d'entrée. Le couloir était d'un noir absolu, sentant l'ozone et le parfum cher. Gabriel a allumé une lampe de poche tactique montée sur son arme de poing, le faisceau coupant à travers l'obscurité. Vian Sterling, Adela a crié. Sa voix a résonné sur les plafonds voûtés. Il y a eu un fracas de la bibliothèque, puis le son de pas de course. Sécuriser les sorties, Gabriel a ordonné à son équipe. 2 hommes se sont détachés vers l'arrière. Gabriel est resté collé aux côtés d'Adela. Le sous-sol, Adela a commandé. L'appelant a dit le sous-sol. Ils se sont déplacés vers la porte sous l'escalier principal. Elle était habituellement verrouillée, une lourde porte en chêne que Van avait toujours prétendu mener à la cave à vent et à la chaufferie. Trop dangereux pour une dame, il disait. La porte était entr'ouverte. Adela a descendu les marches de pierre. L'air est devenu plus froid, plus humide. L'odeur de moisissure mélangée à l'odeur de tonneaux de chêne vieillissant. Au bas des escaliers, Vian Sterling se tenait devant un grand casier à vin tenant un pied de biche. Il avait l'air d'un animal acculé, une sueur, palpoire, ses yeux dartants entre Adela et le pistolet dans la main de Gabriel. « Tu ne peux pas descendre ici, Van a bégayé, levant le pied de biche. Ceci est une propriété privée. Même la banque ne peut pas saisir le stockage personnel. Lâche-le, Gabriel a dit. Il n'a pas crié. Il n'avait pas à le faire. La menace dans sa voix était suffisante pour geler l'eau. Cling, le pied de biche a frappé le sol en béton. Bouge, Adela a dit. Elle a marché devant les rangées de Bordeaux et de Bourgogne poussiéreux. Elle a scanné les murs. Ça avait l'air d'une cave normale. Mur de pierre, toile d'araignée, ombre. Où est-ce? Elle a chuchoté à elle-même. La plante a dit. Gabriel a sorti un appareil d'imagerie thermique. Il l'a balayé sur le mur du fond derrière un casier imposant de cerises vintage. Signature thermique, Gabriel a noté. Il y a un ventilateur d'extraction fonctionnant derrière ce mur et une pile de serveurs. Ceci n'est pas un mur. Il a tendu sa lampe de poche à Winston et s'est avancé vers le casier à vin massif. Il a passé ses mains le long du corps, cherchant un loquet. Ne trouvant aucun, il a calé son épaule contre le bois et a poussé. Avec un gémissement de bois sous contrainte, le casier entier a basculé vers l'extérieur sur des charnières hydrauliques cachées. Van a laissé échapper un gémissement et s'est agenouillé, couvrant son visage avec ses mains. Derrière le casier à vin n'était pas de la pierre, mais une porte de sécurité en acier avec un clavier biométrique. « Ouvre-le, Van, » Adela a dit, ne se retournant pas. « Je ne peux pas, » Van a sangloté. « Je n'ai pas le code. Seulement lui a le code. » « Gabriel, » Adela a dit. Gabriel n'a pas perdu de temps à demander qui il était. Il a tiré un petit bloc d'explosifs C4 de son gilet tactique, l'a moulé sur la serrure et a poussé Adela et Winston derrière le pilier en béton de l'escalier. Feu dans le trou. Coup sourd. L'explosion était contenue mais violente. La porte en acier a gémi et a basculé vers l'intérieur, de la fumée dérivant des charnières. Adela a traversé la fumée. Elle s'attendait à un coffre-fort. Elle s'attendait à des piles d'argent liquide ou de lingots d'or. Elle ne s'attendait pas à un hôpital. La pièce cachée était immaculée, blanche et stérile. Elle était insonorisée. Au centre se trouvait un lit d'hôpital équipé de contraintes. L'entourant se trouvaient des perfusions, des moniteurs de fréquence cardiaque et un mur de classeurs. Mais c'était le mur du fond qui a fait plier les genoux d'Adela. Il était couvert de photographies, des centaines d'entre elles. Faute d'Adela. Adela a 16 ans sortant de son lycée. Adela a 19 ans pleurant à un arrêt de bus. Adela a 22 ans servant du café au diner où elle a rencontré Robert. Mon Dieu, Winston a soufflé, entrant dans la pièce. Ceci n'est pas juste de la surveillance. Ceci est un projet. Adela a marché vers le bureau dans le coin. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine ramasser le registre relié en cuir à silocentre. La couverture lisait
Projet souverain phase 1. Elle l'a ouverte. Sujet. Arthur Blackwood. Objectif. Induire un déclin cognitif rapide pour forcer le transfert de la procuration. Méthode. Composé X9, toxine neurodégénérative. Administrateur. Dr. Elias Arrington, bénéficiaire, le Sterling Family Trust. Adela a senti la balle monter dans sa gorge. Elle a tourné la page. Phase 2, le gestionnaire. Objectif, mariage de convenance à sujet B et Della Blackwood, agent Robert Sterling. Note, sujet B est émotionnellement vulnérable. Orchestrer une rencontre fortuite sur le lieu de travail. Script fourni pour la cour. C'était un script. Adela a chuchoté, les larmes débordant finalement. Le diner, le café renversé, la façon dont il m'a accidentellement heurté, les fleurs, la façon dont il connaissait mon livre préféré. Ce n'était pas de la romance. C'était un dossier. Elle a regardé la chronologie. Date de la mort d'Arthur Blackwood, 14 octobre. Cause, arrêt cardiaque induit par surdose. Autorisation, sénateur Cornelius Sterling. Adela a claqué le livre. Cornelius, c'était le sénateur, fille intelligente. Une voix a retenti de l'embrasure de la porte. Adela s'est retournée. Debout dans l'ouverture défoncée de la porte en acier était le sénateur Cornelius Sterling. Il portait toujours son smoking de la fade, mais il avait l'air échevelé, maniaque. Dans sa main se trouvait un pistolet silencieux pointé directement sur la poitrine d'Adela. Derrière lui, 2 hommes en équipement tactique, des entrepreneurs militaires privés, ont enjambé la forme en pleurs de Van. Oncle Cornelius! La voix de Robert est descendue des escaliers. Il a trébuché dans la cave, tenant toujours sa bouteille de whisky. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu un pistolet? Tais-toi, toi, imbécile incompétent! Cornelius a craché, ne quittant pas Adela des yeux. Tu ne pouvais même pas la garder heureuse pour une nuit. Tu étais censé la garder docile. La garder pensant qu'elle était chanceuse d'être une Sterling. Au lieu de cela, tu as laissé ta mère la traiter comme une esclave et tu as réveillé le dragon. Tu l'as tué, Adela a dit. Sa voix était stable maintenant. Les larmes s'étaient arrêtées. À leur place se trouvait une résolution froide et dure. Tu as assassiné mon grand-père. J'ai accéléré l'inévitable. Cornelius a ricané, entrant dans la pièce blanche. Arthur Blackwood était un dinosaure. Il était assis sur des trillions de dollars de capital, refusant d'investir dans l'avenir. Il a refusé de soutenir ma campagne. Il a refusé de financer le pipeline. Il thésaurisait le pouvoir. Alors tu l'as empoisonné, Adela a dit, avançant. Gabriel s'est tendu, prêt à bouger. Mais la visée du sénateur était inébranlable. Nous avions besoin du Trust Blackwood, Cornelius a dit, ses yeux sauvages. Et le seul moyen de l'obtenir était par toi. Une fille orpheline effrayée, solitaire. C'était le plan parfait. Robert t'épouse. Nous attendons 3 ans pour que le Trust se débloque à 25 ans. Et puis, eh bien, des accidents tragiques arrivent aux héritiers riches. Adela a senti un frisson lui parcourir l'épine dorsale. Tu allais me tuer, moi aussi. Ce soir était censé être le début de la fin. Cornelius a admis. Tu saignes les papiers, tu pars avec ton petit chèque et dans 1 mois ou 2, un vol qui a mal tourné. Un accident de voiture, simple, mais tu devais être intelligent. Tu devais l'amener. Il a fait un geste vers Gabriel. Je ne l'ai pas amené, Adela a dit. Il m'a trouvé, parce que contrairement à toi, il est loyal au sang, pas à l'argent. La loyauté n'arrête pas les balles. Cornelius rit. C'était un son sec et laid, et maintenant nous avons un désordre. Mais je peux le réparer. Je suis un sénateur. Je répare les choses. Nous allons présenter cela comme un pacte de suicide. La divorcée bouleversée tue la famille de son ex-mari, et puis elle-même. Tragique. Le cycle des nouvelles va le dévorer. Il a armé le chien du pistolet. Dis au revoir, Adela.
Donne mes salutations à ton grand-père. Dalla a regardé le pistolet. Puis elle a regardé Gabriel. Ils ont partagé une microseconde de communication, un langage construit sur la confiance. Gabriel, Adela a dit doucement. Je suis là, il a répondu. Protocole 0, Adela a dit. Cornelius a froncé les sourcils. Protocole 0, qu'est-ce que c'est? Des bêtises de romans d'espionnage. Gabriel a souri. C'était la première fois qu'il avait souri de la nuit. C'était une terrifiante exposition de dents férales. Non, sénateur, Gabriel a dit. Ça signifie que les lumières s'éteignent. Clic. Le son était petit, mécanique et final. Instantanément, la stérilité blanche de la pièce médicale secrète a disparu, avalée par une obscurité si absolue qu'elle semblait physique. Le bourdonnement du système de ventilation est mort. Les Lady Eddy sur la pile de serveurs se sont estompés. Le domaine Sterling, coupé du réseau et dépouillé de ses générateurs de secours par l'équipe de Winston à l'extérieur, est devenu une tombe. Dans ce vide soudain, la panique a explosé. « Je ne peux pas voir !» Robert a crié, sa voix se brisant comme celle d'un enfant. « Mère, où es-tu? Ne bouge pas !» Cornelius a rugi, balançant son arme aveuglément dans le noir. « Popped! Pouf! » Deux coups étouffés ont sifflé à travers l'air, étincelant sans danger contre le mur en béton à quelques centimètres au-dessus de la tête d'Adela. « Je vous tuerai tous. Allumez les lumières. » Adela n'a pas bronché. Elle avait anticipé cela. Elle est tombée au sol, glissant silencieusement sur le linoléum froid vers le lourd bureau en chêne. Elle avait besoin du registre. Elle avait besoin de la preuve. Au-dessus d'elle, l'obscurité s'est animée avec les sons de violence fluide. Gabriel Halloway n'avait pas besoin de lumière. Il avait mémorisé la position de chaque personne dans la pièce dans la fraction de seconde avant que le courant ne meure. Il s'est déplacé comme un fantôme, un flou d'énergie cinétique. Il y a eu un craquement nauséabond, le son d'un poignet se brisant, suivi du lourd bruit sourd d'un bâton tactique frappant du Kevlar. Un des mercenaires a laissé échapper un halètement gargouillant alors que l'air était forcé de ses poumons, son corps frappant le sol avec le poids d'un sac de ciment. « Contact gauche! Contact gauche! » Le second mercenaire a crié, tirant une rafale de tir automatique au plafond en pure terreur. « Fou! » La voix de Gabriel a chuchoté de la droite. Il y a eu un craquement de cartilage, un cri aigu, et puis le cliquetis d'un fusil glissant sur le sol. Les doigts d'Adela ont effleuré la reliure en cuir du registre. Elle l'a attrapé, le tirant vers sa poitrine. Elle a commencé à ramper vers la porte, guidée par le faible courant d'air venant de la cave à vin. Soudainement, une main s'est refermée autour de sa cheville. « Je l'ai !» Robert a hurlé. Il était sur le ventre, agitant les bras dans le noir, et par pure chance stupide, il l'avait trouvé. Oncle Cornelius tire vers ma voix. J'ai sa jambe. Robert a lâché. Adela a sifflé, donnant un coup de pied avec son talon. Non, Robert a sangloté, sa prise se resserrant. Tu as tout ruiné. J'allais être un milliardaire. J'allais être quelqu'un. Bouge, Robert. La voix de Cornelius était plus proche maintenant. Le sénateur balayait le pistolet d'avant en arrière. Tiens-le immobile. Adela a senti le canon froid d'un pistolet effleurer son épaule dans le noir. Cornelius était juste au-dessus d'elle. Au revoir, Adela. Cornelius a respiré. Adela a fermé les yeux, serrant le livre. Puis le monde est devenu blanc. Un faisceau de lumière intense et aveuglant a traversé l'embrasure de la cave à vin. Il a été suivi par une douzaine d'autres. Des points laser rouges dansant frénétiquement à travers la fumée et la poussière, peignant les poitrines des hommes debout. Agents fédéraux, lâchez l'arme. Lâchez-le maintenant. La voix était amplifiée, retentissante, ne laissant aucune place à la négociation. Cornelius a figé, protégeant ses yeux contre les stroboscopes tactiques. Il avait l'air d'un cerf pris dans les phares d'un semi-remorque. Pendant une seconde, il a hésité, le pistolet toujours pointé vers le sol. « Fais-le », la voix a commandé. «
ou nous ouvrirons le feu. Avec un cliquetis qui a résonné à travers le silence, le pistolet du sénateur a touché le sol. Les lumières de la pièce ont clignoté, puis ont bourdonné pour reprendre vie alors que le FBI réenclenchait le disjoncteur principal. La scène était un tableau de défaite totale. Les deux mercenaires étaient inconscients, attachés par Gabriel dans le noir. Robert était recroquevillé en position fétale, serrant la cheville d'Adela, son visage strié de larmes et de morvée. Van était blotti dans le coin, tremblant, et le sénateur Cornelius Sterling se tenait les mains en l'air, son visage de la couleur de la cendre. Debout dans l'embrasure de la porte était une phalange d'agents du FBI en gilet pare-balles. Les menants étaient une femme aux traits acérés et un trench coat, l'agent spécial Miller. Adela a repoussé la main de Robert et s'est levée. Elle a lissé sa robe mouillée, a serré le registre et a regardé le sénateur. Toi, Cornelius, a bégayé, ses yeux dartant entre les agents et Adela. Tu m'as piégé. Ceci est un piège. Non, sénateur, l'agent Miller a dit, enjambant le corps d'un mercenaire. Ceci est une opération coup de poing. Nous avons surveillé les comptes Blackwood pendant 6 mois. Nous savions que quelqu'un essayait d'accéder au fonds offshore, mais nous avions besoin d'une confirmation biométrique pour prouver qui c'était. Miller a pointé le clavier sur la porte défoncée. Quand tu as essayé de contourner la serrure avec ton empreinte de pouce il y a 5 minutes, tu as envoyé un signal de détresse directement à mon équipe. Tu viens de signer ta propre confession. J'ai l'immunité. Cornelius a crié, de la salive volant de sa bouche. Je suis un sénateur en fonction des États-Unis. Vous ne pouvez pas me toucher. Ceci est un coup politique. L'immunité couvre les actes législatifs. Cornelius, Adela a dit, sa voix calme et perçante. Elle ne couvre pas le meurtre prémédité. Elle a avancé et a tendu le registre à l'agent Miller. Le docteur Elias Harrington gardait des notes méticuleuses, Adela a dit, fixant le sénateur dans les yeux. Il a documenté chaque dose de poison que tu lui as ordonné de donner à mon grand-père. Et il a documenté le paiement que tu as fait pour le réduire au silence. Gabriel est sorti des ombres. Il avait une petite coupure sur la joue et ses jointures étaient contusionnées, mais autrement, il avait l'air d'être juste revenu d'une promenade. Il a tiré un mouchoir de sa poche, a ramassé le pistolet jeté du sénateur et a éjecté le chargeur. La balistique sur cette arme correspondra à la balle qui a tué le Dr. Harrington la semaine dernière. Gabriel a déclaré platement. Tu as tué le docteur pour régler les détails, mais tu ne savais pas qu'il gardait une copie des fichiers ici. Tu es entré dans ta propre tombe, sénateur. Les genoux de Cornelius ont lâché. Il s'est effondré au sol, non pas en prière, mais sous le poids écrasant total de la réalisation. Les menottes ont cliqué sur ses poignets avec un son qui signalait la fin d'une ère. Prenez-les, Adela a dit, se détournant. Prenez-les tous. L'agent a envahi la pièce. Mélène, qui avait été traînée de l'allée, criait à propos de ses droits civiques. Van hyperventilait. Robert pleurait simplement, regardant Adela avec les yeux d'un chien perdu. Adela, Robert a plaidé alors qu'un agent le tirait sur ses pieds. S'il te plaît, je ne savais pas pour le meurtre. Je voulais juste les rendre fiers. Je t'aimais. À ma manière, je t'aimais. Adela s'est arrêtée au pied des escaliers. Elle a regardé en arrière l'homme qu'elle avait appelé son mari pendant 3 ans. L'homme qu'il avait regardé frotter les sols et n'avait rien dit. Ton amour était une cage, Robert, elle a dit, sa voix dépourvue de haine, remplie seulement de pitié. Et j'ai finalement marché à travers les barreaux. Elle a monté les escaliers, laissant le donjon derrière. Adela est sortie des portes d'entrée du domaine dans l'air frais de la nuit. La tempête s'était cassée. Les nuages se séparaient, révélant une lune pleine, nette et brillante, qui illuminait l'épave de l'Empire Sterling. Les lumières de la police peignaient l'allée mouillée en stroboscope de rouge et de bleu. Winston Graves attendait près du VUS de tête, tenant un manteau sec. Il l'a drapé sur les épaules d'Adela. « C'est fait, Madame la Présidente.
Winston a dit doucement. Les actifs sont sécurisés. Le communiqué de presse a été publié. Au matin, le nom Blackwood sera restauré et le nom Sterling sera de la boue. Et la maison, Adela a demandé, regardant en arrière le manoir une dernière fois. Saisi, Winston a confirmé, en attente de vos instructions. Brûle-la, Adela voulait dire. Mais elle ne l'a pas fait. C'était ce qu'un Sterling ferait. Transforme-la en bibliothèque, elle a dit à la place. Une publique. Laissez les gens apprendre ici au lieu de comploter. Elle laisse monter à l'arrière du bus. Gabrielle a glissé sur le siège du conducteur. Tu as sauvé ma vie ce soir, Gabrielle, elle a dit, penchant sa tête en arrière contre l'appui-tête en cuir. L'adrénaline s'estompait, la laissant épuisée, mais plus légère qu'elle ne s'était sentie en une décennie. J'ai fait mon travail, Adela, Gabrielle a dit, rencontrant ses yeux dans le miroir. Mais tu t'es sauvé. Tu t'es tenu dans cette pièce désarmée contre un homme qui dirige le pays et tu n'as pas cligné des yeux. La plupart des gens auraient pris le chèque. La plupart des gens auraient couru. Je suppose que je ne suis pas la plupart des gens. Adela a souri faiblement. Je suis une Blackwood. Le moteur a ronronné à la vie. Où aussi? Gabrielle a demandé. L'aérodrome, Paris, Tokyo. Le monde est techniquement le tien maintenant. Adela a regardé ses mains. Elles étaient tachées de la poussière de la cave. Mais elles étaient libres de la bague. Elle a pensé au champagne, au caviar, aux mensonges. « Emmène-moi au diner », Adela a dit. Gabrielle a levé un sourcil. « Le diner? Où tu travaillais? » Le même, Adela a hoché la tête. « Je n'ai pas mangé depuis hier. Je veux un double cheeseburger avec du bacon. » Et puis, elle a marqué une pause, un éclat malicieux revenant dans ses yeux. « Et puis, je veux acheter l'endroit. Je pense que je virerai le manager qui a laissé Robert me harceler et transformerai le bâtiment en fondation pour les femmes qui ont besoin d'un nouveau départ. » Gabrielle a souri. C'était une expression chaleureuse et sincère qui a transformé son visage balafré. « Un double cheeseburger, ce sera, Madame la Présidente. » Alors que le convoi s'éloignait, laissant les lumières clignotantes et les ruines de la dynastie Sterling dans le rétroviseur, Adela n'a pas regardé en arrière. La route devant était sombre, mais pour la première fois de sa vie, c'était elle qui tenait le volant. Et juste comme ça, la maison des cartes n'a pas juste chuté. Elle a été incinérée. Adela Blackwood a prouvé que le vrai pouvoir n'est pas de savoir à quel point tu cries fort aux fêtes, mais à quel point tu peux détruire tes ennemis tranquillement quand les lumières s'éteignent. Les Sterlings pensant qu'ils jouaient avec un pion, ne réalisant jamais qu'elle était la reine attendant de nettoyer le plateau. C'est une leçon brutale. Ne confonds jamais le silence avec la faiblesse. Et ne sous-estime jamais, jamais la personne que tu forces à leurs genoux. Ils pourraient juste être en train de lasser leurs chaussures avant qu'ils ne te fassent tomber. Si tu as ressenti la satisfaction de cette fin, fais-moi une faveur et écrase ce bouton j'aime. Ça aide l'algorithme à trouver plus de chercheurs de justice comme nous. As-tu été surpris par le rebondissement de l'intrigue du docteur? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. Jusqu'à la prochaine fois, reste affûté et fais attention.